C'est quoi l'islam authentique? L'islam authentique, c'est l'islam qui a pour objectif, parce que c'est l'objectif de l'islam, nous rendre la vie facile et non pas nous compliquer la vie. Toute chose qui contribue à nous compliquer la vie, à nous rendre la vie invivable, à nous rendre compliquer les choses, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce n'est pas l'islam. Parce que l'objectif même de l'islam, comme nous venons de le dire, c'est que l'être humain puisse s'en servir de ces règles qui sont aussi plus faciles à mettre en pratique pour qu'ils puissent vivre de manière paisible dans cette vie, de façon harmonieuse. Ça, c'est l'islam. L'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la paix. Voyez-vous, moi, je suis contre tout ce que les imams, les barbus nous enseignent à longueur de journée, des choses auxquelles, vraiment des complications, beaucoup de choses, beaucoup des informations, des infobésités, des choses auxquelles ne servent à rien du tout. Aujourd'hui, on va parler du châtiment de la tombe que le prophète... 5 moyens pour te protéger des supplices. Il est un devoir de croire au supplice de la tombe. Ainsi, des choses auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucun argument. C'est pourquoi nous essayons toujours et nous nous forçons à vulgariser les enseignements islamiques. Des enseignements qui vont permettre à l'être humain de vivre une vie digne, une vie d'être humain, tout simplement. Et pour cela, nous allons aujourd'hui dans Surat Luqman. Voyez-vous comment Luqman alayhi salam a éduqué son enfant. Comment Luqman alayhi salam a enseigné à son enfant l'art de vivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rapporté cette histoire parce que cette histoire tout entière, c'est l'islam. L'histoire de Luqman et son fils. Ou plutôt les enseignements de Luqman qu'il a donné à son fils. Les exhortations de Luqman envers son fils. C'est l'islam tout entier. Et c'est l'islam authentique et tout entier. Si vous regardez ces enseignements, si vous regardez ce que Luqman, attentivement ce que Luqman a dit à son fils, vous allez comprendre ce que c'est que l'islam. Luqman n'a pas compliqué la vie à son enfant. Luqman a compris l'essentiel. Et c'est cet essentiel que nous pouvons qualifier de cardinal qui a enseigné à son enfant. La première des choses qu'il a enseigné, parce qu'il a scindé ses enseignements en deux parties. La première partie, il a dit à son enfant de faire quoi? De créer des liens directs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cherché à montrer à son enfant comment rentrer en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avant tout, la tushriku billahi, ne l'associe pas. N'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu l'associes, ce qui veut dire le reste n'est que vain. La première des choses qu'il enseigne, c'est cela. Ne l'associe pas. La deuxième chose qu'il enseigne, c'est quoi? C'est la puissance d'Allah. Puisqu'il est puissant sur toute chose, il ne faut pas l'associer, il ne faut pas lui donner des égaux, il ne faut pas lui donner d'associer. Il n'a pas d'associé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est aussi puissant, savant, connaisseur de toutes choses. C'est pourquoi, deuxième chose qu'il a dit, c'est innahu in takum mithqala habbatin min hardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw ila akhir. D'où cette chose se trouve, d'où ces petites choses minimes, infimes qu'il soit, se trouvent, Allah subhanahu wa ta'ala va le ramener au jour dernier. Il va les ramener au jour des comptes. Donc tu ne peux pas l'associer, parce qu'il n'a pas d'associé. Parce qu'il est tellement puissant qu'il n'a pas besoin d'associer. La troisième chose que Luqman a dit toujours à son fils, et c'est aussi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous le répétons toujours que Luqman alayhi salam a scindé ses enseignements en deux parties. Il y a la partie verticale, la verticalité, et aussi la partie horizontale. La partie verticale, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, c'est que Luqman a dit à son fils, c'est qu'il faut que tu aies des liens directs. Direct, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est dire que tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, si tu contactes Allah, lui, il est là, il te répond. Il suffit juste que tu le contactes, que tu tisses des liens, que tu ne rompes pas ces liens. Ne rompez pas les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces trois choses. La tushriku billah. Deuxième chose, la puissance d'Allah. Troisième chose, et le lien, vu que tu as compris que lui, il n'a pas d'associé, c'est le puissant. Troisième chose, c'est quoi? C'est de créer deux liens directs avec lui, c'est de comprendre ce qu'il a dit pour que tu puisses le mettre en pratique, pour que tu puisses l'appliquer. C'est la troisième chose. Là, c'est le premier volet qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième volet, c'est quoi? C'est le pôle social. Il faut que ton enfant ou toi-même, une fois que tu as pris connaissance de ton enseigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as pris connaissance de sa puissance, de comment créer des liens avec lui, tout de suite, les êtres humains, les gens auxquels tu vis avec, ceux qui t'entourent, comment faire en sorte
que vous puissiez vivre en harmonie, puissiez vivre dans l'islam, puissiez vivre en paix. C'est la deuxième chose. C'est pourquoi il dit tout de suite à son enfant que mais aussi il a dit ne méprisez pas les autres. Ne te prenez pas autant. Mais aussi il enseigne comment réussir sa vie, tout simplement. Comment réussir sa vie dans ce monde. Et des objectifs. Tout ce que tu fais est des objectifs dans la vie. Tous tes déplacements, essayer de réaliser des objectifs. Ne traîne pas pour rien. Il faut que tu aies des objectifs dans la vie. Il faut que tu aies des objectifs concrets pour essayer de les concrétiser. Ne parlez pas beaucoup. Ne jacasse pas. Ne dis pas tout et n'importe quoi. Parce que il n'y a que les bestiaux et que les bêtes qui crient comme ça. Que si, ça fait partie des bêtes qui crient tout simplement comme ça, sans raison aucune. Réfléchissez, pensez avant de parler. Ce sont les conseils de Luqman, à peu près 10 ou 11 conseils de Luqman qui sont scindés en deux parties. Ces conseils, ces enseignements, ces exhortations, si vous les assimilez, si vous les pratiquez, ou si vous donnez à vos enfants comme objectif de pratiquer cela, vous n'aurez pas besoin de toutes ces informations imamites, des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Le prophète a dit ceci, un tel a dit ceci, un tel a dit ceci, un tel a dit ceci, jusqu'à ce que la tête se mette à tourner. Parce qu'un tel a dit ceci, un tel a dit ceci, un tel a dit ceci. Et tout ça, c'est de l'adoration, c'est... Soyez calé, tranquille. Tu poses tranquillement, tu regardes sur Luqman, comment Luqman a éduqué son enfant, des enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a répertoriés dans le Coran al-Karim et gardés partout dans le Coran. C'est ces enseignements de Luqman qui vous allez partout les trouver. Ces deux blocs. Comment créer des liens avec Allah, ne pas l'associer, reconnaître et connaître sa puissance. Aussi, comment vivre avec les gens qui vous entourent dans la société de façon à ce que chacun puisse vivre en paix, en harmonie. Comment créer et se fixer des objectifs dans la vie pour tous ces données pour les atteindre. Tout ça, c'est l'islam. Si ça, ce n'est pas l'islam authentique, je ne vois pas quelle d'autres pratiques aussi rigoureux que tu puisses l'imaginer, dire que ça, c'est l'islam. Tout ce qui est plus difficile, qui te rend la vie impossible, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est loin. Essayez de te sauver. Assalamu alaikum.